ingéra la chair d'un humain insecte. À partir de cet instant, la créature prit le contrôle de son corps, effaçant peu à peu toute trace de sa volonté. Il en arriva au point de s'approcher de son ami le plus proche et de le mordre directement à la nuque. Pourtant, malgré la douleur et la terreur, son ami continua à croire en lui. Même dévoré lentement, il choisit de ne pas riposter, espérant jusqu'à son dernier souffle que le véritable lui reviendrait à la raison. C'est alors, dans un instant de désespoir absolu, qu'un traitement temporaire fut administré à la hâte. Grâce à Triss, le protagoniste retrouva la conscience et réussit à contenir la bête qui sommeillait en lui. Après cet épisode, il devint dépendant de médicaments constants et son état sembla se stabiliser. Il retourna même à l'école, feignant une normalité fragile. Mais cet équilibre n'était qu'une illusion. Bientôt, les pertes de conscience commencèrent. Des évanouissements soudains durant lesquels l'insecte prenait le contrôle total de son corps. Chaque épisode le poussait un peu plus vers la folie. Puis, un jour, alors qu'il luttait désespérément pour rester maître de lui-même, il perdit de nouveau connaissance. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ses mains étaient couvertes de sang frais et à ses côtés gisait le cadavre de son ami. Mais il n'était pas seul. Plusieurs témoins l'avaient vu. Sans qu'il puisse se défendre ni expliquer quoi que ce soit, il fut arrêté, jugé sommairement et jeté dans une cellule froide et humide. 3 longues semaines passèrent dans un silence absolu, sans espoir, sans réponse, seulement la présence oppressante de l'insecte rongeant son esprit. Puis, soudainement, le sol de sa cellule s'ouvrit dans un éclat de lumière aveuglant. De cette faille jaillit une femme mystérieuse qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son regard calme et perçant semblait tout savoir de lui. À cet instant précis, le destin du protagoniste bascula à jamais.